Vous avez travaillé plusieurs jours sur votre site à installer des thèmes, tester des plugins, modifier le design de vos pages et pourtant le résultat ne vous satisfait pas du tout. Et vous aimeriez revenir à l'état d'origine de votre site quand celui-ci était encore simple et efficace. Eh bien, la solution pour résoudre ce problème, ça aurait été de mettre en place des sauvegardes automatiques sur votre site. Eh bien, ça tombe bien puisque c'est ce qu'on va mettre en place ensemble dans cette vidéo. Allez, je vous propose tout de suite de passer sur mon écran, comme ça je vous montre comment faire. Allez, c'est parti. Alors, la première étape, ça va être d'aller dans Extensions, Ajouter et vous cherchez Updraft Plus. Ensuite, vous installez le plugin Updraft Plus WordPress Backup. Une fois le plugin installé, l'étape 2, ça va être de faire le paramétrage. Alors, pour ça, on va dans Réglages ici, Sauvegarde Updraft Plus et on va arriver sur cet écran. Et puisque c'est la première fois que vous utilisez ce plugin, on va faire dans un premier temps la sauvegarde initiale, donc la première sauvegarde de votre site. Donc pour ça, ce que vous faites, vous cliquez tout simplement sur sauvegarder ici et dans cette petite fenêtre, vous laissez inclure votre base de données, vos fichiers et vous allez cocher une autre case qui est ici, autoriser uniquement cette sauvegarde à être supprimée manuellement. C'est très important de cocher cette case pour la première sauvegarde puisque c'est la sauvegarde initiale de votre site. Donc vous faites sauvegarder. Voilà, la sauvegarde initiale de votre site a été effectuée avec succès. Comme vous pouvez le voir ici, on a un petit cadenas qui signifie que cette sauvegarde-là ne peut pas être supprimée automatiquement, mais seulement manuellement. Si vous souhaitez restaurer cette sauvegarde, il suffit de cliquer sur Restaurer ici. C'est aussi simple que ça. Notez également que vous pouvez télécharger les données que vous avez sauvegardées. C'est-à-dire que ici, si je clique sur Thème, je peux télécharger les thèmes installés sur mon site au moment où j'ai fait la sauvegarde. Voilà pour cette partie-là. Maintenant, on va aller effectuer le réglage des sauvegardes automatiques. Donc pour ça, vous allez dans l'onglet Réglages. Et donc dans un premier temps, la planification des sauvegardes de fichiers et de la base de données de votre site. Alors, vous avez plusieurs options ici. Toutes les X heures, une fois chaque jour, chaque semaine, chaque mois, etc. Ce que je vous invite à faire, c'est de faire une sauvegarde chaque jour des fichiers et de la base de données de votre site. Mais de retenir ce nombre de sauvegardes à 2. Comment ça fonctionne concrètement? Je vais vous donner un exemple, comme ça vous ne pourrez pas vous tromper. Vous allez faire une sauvegarde le lundi, une sauvegarde le mardi, et quand va venir la sauvegarde du mercredi, eh bien la sauvegarde du lundi va être supprimée. Ensuite, quand la sauvegarde du jeudi va arriver, eh bien c'est la sauvegarde du mardi qui sera supprimée. Comme vous l'avez compris, vous allez seulement garder 2 sauvegardes simultanément de votre site. Voilà, ça c'était pour le côté planification. Maintenant, si vous le souhaitez, vous pouvez choisir un endroit où vous allez stocker les fichiers de sauvegarde de votre site. Vous avez des endroits comme Google Drive, Dropbox ou autres. Par défaut, les sauvegardes sont stockées sur le serveur web de votre site. Ensuite, ici, on va paramétrer tout ce que vous allez inclure dans la sauvegarde à chaque fois qu'une sauvegarde aura lieu. Alors, pour moi, le mieux, c'est de vraiment tout prendre. Comme ça, vous êtes sûr de rien oublier. C'est aussi simple que ça, au moins, il n'y a pas de problème. Et enfin, ici, dernier paramètre, c'est le courriel. Vous pouvez cocher cette case si vous voulez qu'un rapport vous soit envoyé par email à chaque fois qu'une sauvegarde est effectuée. Voilà, ensuite, vous avez d'autres options comme les outils avancés ici. Je vous laisserai jeter un œil. Pour moi, vous n'avez rien à modifier ici. Premium extension, en effet, cette extension-là est gratuite, mais vous avez une version premium si vous le souhaitez. Donc, je vous laisserai regarder un petit peu les avantages que vous avez avec la version payante, même si pour moi, encore une fois, la version gratuite fait amplement le taf. Et enfin, l'onglet Migrer, cloner. Ici, c'est très intéressant, surtout si vous voulez dupliquer votre site ou si vous achetez un nouveau nom de domaine, par exemple, et que vous voulez prendre votre site actuel pour le copier et le mettre sur un nouveau nom de domaine. À partir d'ici, vous pouvez faire une sauvegarde intégrale de votre site et la transférer dans un autre nom de domaine, par exemple. Voilà, vous savez maintenant comment sauvegarder automatiquement votre site WordPress. Et tout comme ça m'a sauvé la vie un certain nombre de fois, je suis sûr que ce sera aussi votre cas. Si cette vidéo vous a plu, mettez un pouce bleu et surtout abonnez-vous à la chaîne parce que j'ai énormément de tutos qui vont arriver et qui devraient vous aider autant que celui-ci. Si vous voulez aller plus loin et avoir encore d'autres astuces, allez voir dans la description, j'ai une surprise qui devrait énormément vous aider. On arrive déjà à la fin de cette vidéo. Prenez soin de vous, passez une bonne fin de journée. C'était Steph. Ciao!